Bienvenue à tous dans cet épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est un vrai encouragement d'entendre de la part du Seigneur à travers le pasteur Oumesh que nous avons entendu pendant les sessions précédentes. Nous allons louer le Seigneur et vraiment compter sur sa parole qui nous éclaire. Allons le louer avant d'entendre la parole de Dieu. Alléluia. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sous mes pas. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sous mes pas. Quand la crainte me vient d'avoir perdu mon chemin, tu te tiens tout près de moi. Mais je ne crains rien si tu me tiens par la main chaque jour jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sous mes pas, une lumière sous mes pas, une lumière sous mes pas. Alléluia, je suis sûre que vous serez encouragés par ce message que nous allons entendre de la part du Seigneur. Bonjour mes amis, bienvenue dans notre session de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est encore une fois une autre opportunité que le Seigneur nous donne pour partager ces quelques moments ensemble. Et je tiens à remercier infiniment Joël pour son assistance et sa présence et son aide. Amen. Et le thème, c'est prier face à la tentation. Et pour cela, j'aimerais lire ensemble dans Luc chapitre 22 à partir du verset 39. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit : « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria en disant : « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il pria plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers ses disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Il leur dit : « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Et la tentation en elle-même, ce n'est pas un péché. Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, tentés par plusieurs manières, plusieurs façons. Et Dieu ne tente personne, bien sûr. Et si nous pensons un instant à Joseph, qui fut pendant plusieurs jours, je dirais, harcelé par la femme de Potiphar et pour commettre le péché. Je pense et je crois que c'était une tentation très rude, très féroce, que Joseph avait besoin de faire face. Mais comme on le sait, Joseph était un homme pieux, intègre et droit de cœur.
parce qu'il rappellera à la femme de Potiphar que mon maître m'a donné droit sur tout ce qui est dans sa maison, sauf sur toi. Donc, il demeurait dans cette intégrité et en même temps, sa priorité, son cœur, c'était de marcher dans la crainte du Seigneur. Et tout ça avec, nous réalisons que, étant un jeune homme, très jeune qu'il était, il devait faire face à cette tentation et on le sait finalement comment il a plutôt laissé ses vêtements et couru au lieu de se laisser tomber dans le piège et dans la tentation et commettre le péché. Donc nous imaginons que la tentation en elle-même, comme le Seigneur le dit, comme on vient de lire dans la parole du Seigneur, c'est en se fortifiant dans le Seigneur, dans sa grâce, et d'apprendre à dépendre de plus en plus sur le Saint-Esprit, parce que même le Seigneur, Jésus, bien qu'il fût Dieu, il ne faut pas oublier, il est la seconde personne de la Trinité, on a Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, mais il avait pris la forme d'un homme. Dans l'Épître aux Philippiens, il nous est dit, il s'est rendu comme un simple serviteur et donc il avait tout ce que l'homme naturel, l'homme physique a et donc il a été tenté comme nous. Et dans ce moment précis, dans ce texte que nous lisons aujourd'hui, qu'il allait faire face à un test à un niveau très haut, dans le sens où il allait donner sa vie, livrer sa vie, et tout était sur son chemin pour l'empêcher, des obstacles, des contrariétés, et même ses disciples qui étaient avec lui, qui étaient supposés quelque part de le soutenir, de le supporter et d'être avec lui de cœur, mais malheureusement, ils se sont laissés endormis et la chair a pris le dessus. Quelque part aussi, le Seigneur le dit encore dans sa parole, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Et donc, comme nous lisons, lorsqu'il fut arrivé près de ses disciples, il leur demanda, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Mais malheureusement, c'est tout le contraire qui va arriver. Ils vont tous être endormis et le Seigneur sera tout seul face à cette tentation, cette grande tentation. Mais Dieu ne lui abandonne pas. Parce qu'on lit quelque part là au verset 43, « Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. » Comme quoi c'était atroce ce qu'il allait faire face. Et aussi nous lisons dans Luc chapitre 22 verset 31. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis les frères. » Et nous savons tous aussi comment, encore une fois, dans ce texte, c'est exactement la parole du Seigneur qui va prévaloir. Pierre, avec toute sa bonne volonté, ses bonnes intentions, il va faillir, c'est-à-dire qu'il va renier le Seigneur à 3 reprises. Et comment il va pleurer amèrement parce qu'il réalise qu'il a trahi le Maître, le Seigneur.
Ce n'était pas du tout son intention, bien sûr, mais malheureusement, encore une fois, dans sa faiblesse, dans son immaturité, et il a failli. Mais le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle parce qu'il est dit aussi dans 1 Corinthiens 10, verset 13, pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui sommes enfants de Dieu, aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc, le but de la tentation, ou test, ou épreuve, ont deux possibilités. Ou bien cela nous emmène à nous endurcir, d'être aigris, ou il y a la possibilité où on grandit, où on fait une expérience avec le Seigneur, et c'est une nouvelle étape, c'est un autre niveau, on monte un autre cran, et on grandit dans le Seigneur. Donc, je réalise que tout ce qu'on fait face durant ce moment de tentation, comment on a besoin vraiment de la grâce du Seigneur. Lisons aussi dans Matthieu, chapitre 6, verset 13. C'est dans la prière que le Seigneur a enseigné à ses disciples. Il y a quelque chose de très intéressant que je vois et que je réalise qui nous est bénéfique. Au verset 13, il dit, dans sa prière, « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Je réalise encore une fois que nos défaites à nous n'est pas nécessairement une défaite aux yeux de Dieu. Parce que après avoir traversé tout ce que Pierre particulièrement a traversé, nous voyons qu'il y avait un but divin dans la vie de cet homme. Il y avait un appel très spécifique et tout cela faisait partie de sa formation, d'un brisement, d'une œuvre que Dieu a besoin de faire également dans la vie de nous tous. C'est pour cela, il y a certaines choses qu'on ne peut pas éviter, qui sont inévitables. C'est vrai, des chutes, on peut les éviter, mais il y a certaines choses là où Dieu veut que nous traversons, et je crois dans sa souveraineté, il y a une grâce que Dieu accorde à chacun de nous dans ce que nous traversons. Plus particulièrement, je pense à Joseph, ce jeune homme, dans tout ce qu'il a traversé, dans cette tentation que nous venons de mentionner, nous réalisons qu'il était en pleine formation, en apprentissage, un disciple. Et le disciple n'est pas plus grand que le maître, dit le Seigneur. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, si le Seigneur a fait face et a traversé certaines choses que je crois, lui étant l'exemple divin, donc il y a aussi pour nous ce chemin que nous avons besoin d'accepter, de traverser, parce qu'aujourd'hui je réalise, quand on livre sa vie entre les mains du Seigneur, le Seigneur, lui, il est au contrôle de tout et il sait ce qui est bon pour nous et il ne permet jamais à ce que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Donc la tentation, encore une fois pour terminer, ne vient pas, ce n'est pas le Seigneur qui nous tente, mais nous sommes tentés de différentes manières dans le but pour s'affermir et grandir et progresser. Donc ne regardons pas la tentation comme une défaite, mais c'est plutôt un moyen pour que le Seigneur nous emmène à épanouir et à grandir. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve très bientôt. Certainement, cette parole n'a pas été en vain et nous remercions vraiment le pasteur Umesh d'avoir pu encourager nos cœurs encore une fois aujourd'hui. Et dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité, nous avons été bénis et je vous encourage aussi à partager ces messages et à activer la cloche
qui vous donnera toutes les notifications de tous ces messages qui sont transmis. Bien sûr, si vous avez des questions, des commentaires ou même des témoignages, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. À très bientôt.